Salut à tous. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au système de mâchoire de frein à main du X3. À la suite de quelques essais puis de discussions avec des amis ou sur 600 lignes, j'étais parti du principe que c'était sans doute les mâchoires de frein à main qui posaient problème et qui me faisaient ce fameux grincement ou couinement qu'on peut entendre sur l'autre vidéo. Je remettrai un petit extrait pour que vous refassiez une idée. Donc je suis parti dans l'idée de démonter ces mâchoires et de changer tout le système de freinage arrière, bon, sauf les étriers. Voilà, donc c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo et puis on verra si ça résout le problème ou pas. Venez avec moi. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'identifier le fameux grincement et de regarder si ça se matérialise dans le système de frein à main. Je vais démonter l'étrier, le disque. Ouais, il est encore bon. Et puis ensuite, on va voir si on arrive à voir le système de frein à main et à le démonter, l'ausculter, voir si c'est lui qui fait du bruit. C'est la graisse qui s'est transformée en femme. Je vais sortir avec le ok. Alors on va sortir l'ironium. Puis là on prépare notre fil de fer. On va essayer de faire un S pour le tenir. Hop. Alors c'est la fil qui va de côté. Voilà. Tac. On va essayer de faire tenir comme ça. Tac. Voilà. Une pièce comme ça. Alors est-ce que. Ah, allez, hop, ça va. Oh, plus qu'à. C'est pas non. Petit mouvement rotatif. Hop, voilà. Bouger là. Putain, elle est collée en fait. Attendez. Même si j'ai pas trouvé le problème. Oh. Elle est littéralement collée. Je peux pas la bouger. Je sais pas si j'arriverai à vous tenir là. Sur la jambe. Voilà. Merde. Donc là je peux pas. Voilà, elle est collée en haut. Alors je me permets un petit aparté, ça à mon avis c'est l'effet de la graisse cuivrée ou pas mais qui est montée sur le talon des plaquettes. Incroyable. Alors. Voilà. Non. Une sale tronche. Hein. C'était quoi ces plaquettes là? Ok.
Alors maintenant l'autre. Alors, ok, on va lever le fil là, lever le fil là. On va déplacer gentiment le monsieur vers le bas sans tirer sur le flexible. Comment je peux l'accrocher là? Je l'accroche là. Tiens, encore mieux. Là. Les câbles, ça tire pas. Et là, on libère notre vis du haut. Voilà, j'accrochais là dans le disque. Tac. Alors, suivante. Ce que je peux faire, c'est éventuellement comme ça. Voilà. Ça doit marcher. Voilà. Tac. Le câble. Hop, lisse. Voilà. Impeccable. Hop. Voilà. Nickel. Je la passerai. Donc, moralité, on va faire un d'abord. On recule ici. Ouais, mais attends, je me horrible. Hein. Ouf. Non, mais je pense que c'est pas vraiment. Si ça complètement gros. Bon, au bout d'un certain temps, j'arrive à extraire le disque. Alors, potentiellement, avec un peu de recul, si on veut y arriver de manière moins brute, il faut sans doute passer par le mécanisme de réglage, desserrer au maximum les mâchoires de frein, parce que là en fait elles venaient frotter contre le disque. Et ensuite on peut retirer le disque sans effort. Donc voilà l'intérieur du système, donc on voit que c'est bien abîmé. Donc à ce moment-là, j'étais plutôt content de moi. Je pensais avoir bien identifié la cause du problème. Alors, en tout cas, c'est clair qu'il fallait de toute façon intervenir, si ce n'est maintenant, du moins dans les mois qui viennent. Donc c'est pas du travail perdu. Ouais, en fait là il y a quasiment plus d'épaisseur. C'est tout raide.
surveiller avec la brosse. Hein. Tu peux emmener la voiture? Ah oui, c'est pas grave. Non, je crois. Oh, c'est énorme. Papa, tu me fais rire. Voilà, donc à ce moment-là, je remonte tout, le disque, l'étrier, les plaquettes, etc. Je remets la voiture en état de rouler, et puis je passe commande de tout le système de freinage arrière, les mâchoires de frein à main, les petits ustensiles, vis, ressorts, etc. Le disque, les plaquettes, le câble de témoin. Et je vous reprends quelques jours. On commence par mettre l'arrière de la voiture sur chandelle. Donc là j'ai le train arrière complètement soulevé, ce qui me permet de tourner les roues un peu comme je veux pour le réglage ensuite des mâchoires du frein. C'est pas possible. On dit c'est 8, ok. Tu le vois? Ah, ok. Ah, petite bascule. Okay. Là, voilà, tac, c'est ouvert, vous voyez. Puis là, là je vais pouvoir débrancher le capteur. Est-ce que ça correspond bien? Hop, dans ce sens-là.
me semble pas mal. Ok. Ouais, niveau épaisseur, il y a quand même un peu plus sur les nouvelles, mais pas des masses au final. Enfin, la comparaison une fois par terre. Ok, donc là j'ai les quatre mâchoires et puis j'ai le 7. Alors par contre, je pensais que ça venait avec la petite roue crantée, mais non. Donc le cylindre en fait. Mais non, et puis ça je sais pas non plus. Voilà, j'ai le kit, donc c'est j'ai les vis, j'ai les ressorts, j'ai donc les vis et les ressorts là qui sont là, ça c'est bon. Les ressorts qui sont derrière. 1, 2, ouais, ok, donc chaque côté, ça c'est bon. Donc en fait, ce que j'ai pas, c'est ça. Ça. Et puis. Et puis de l'autre côté, la roue crantée. Ok, bon. On va tenter avec du 5. Ouais, c'est ça. Alors, donc un quart de tour. Voilà, impeccable. Ok. Ok. Donc ça, c'est vraiment ce qui les maintient en place. Tac. Bah, ça leur fera pas de mal de changer. Ah, alors. Bon, on dirait que c'est. Alors. Ouais, on a trouvé le bruit, hein. You fools! Ok, bon. Alors. Ok, j'ai enlevé le ressort qui va par-dessus le mécanisme de réglage. Donc en gros, j'ai pas filmé parce que c'est un petit peu un combat contre la mécanique. Donc j'ai pris avec la pince à étau, ici, puis j'ai tiré vers le haut. Ça a fini par le décrocher. Je vais essayer de le filmer sur le deuxième. Là j'ai l'impression que celui-ci est plus court que l'autre. Voilà. Dans les pièces. Alors on va essayer de filmer sur l'autre. No! J'espère qu'on voit bien. Là il y a de moins en moins de lumière et puis à torrent. Bon. Alors l'autre. Déjà ici, ouais. Ici on peut aussi libérer le mécanisme. Je sais pas si ça va falloir que je le ramène et que je le donne bien correctement. Alors, voilà. Bagarre. Ah bah, bon, au final c'est plus simple comme ça. Hein. Alors, ok. Ok, d'accord. Ça c'est ce qui tient
Ici, on rentre voilà, l'empreinte de la mâchoire. Idem de l'autre côté. Et puis au milieu, je pense que c'est là que vient se loger le câble. En l'occurrence, là, le câble. Bon. Voici l'état des mâchoires. Voilà. Donc c'était temps de les changer. Alors on va faire un beau petit dégraissage, ça je l'emmène à la maison. Ouais, on sort ça, on sort au milieu. Évidemment. Évidemment. On regarde. Donc, on assemble déjà cette partie-là à la main, à l'extérieur. Donc le grand ressort, celui qui a le plus de spire au niveau du mécanisme de réglage, le mécanisme de réglage réglé au minimum, et tout ça avec le côté haut. Voilà. Tout ça du côté du trou circulaire des mâchoires. Voilà, donc là, vous pouvez voir comment on installe ça. Hop. Il faut glisser ça. Oh, non. Attendez. Voilà, tac. Comme ça. Donc là. Une. C'est intéressant. Donc là, attends, là, ça passe jamais. Je veux bien mettre là, mais c'est pas bon. J'ai absolument pas la place de mettre les deux. Alors attends, on va essayer de... J'ai aussi en bas. Voilà, comme ça. Et ça me semble pas mal, pas mal mieux déjà. Pas trop long, on va dire. Ouais. Voilà.
je dois faire mieux. Ah, putain, il manque 2 mm là. Ouais. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez vu toute la technicité du geste. Maintenant, on récupère ces boulons de roue. Voilà, tout est bien mis là, tout est bien mis là. Le seul truc qui n'est pas bien mis, je trouve, c'est la vis là. Voilà, on va voir si. Voilà, on a ça. Alors. Voilà. Il faut bien que la vis là soit bien droite, parce que sinon ça va pas aller. Pas mal, et pas mal en haut aussi. Ici on est bon. Ouais, on est bon. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal là. Dans l'installation. Ok, je vous ai pas filmé, je ferai de l'autre côté. Donc la technique c'est, il faut positionner les mâchoires avec les vis. Donc évidemment les faire rentrer dans le mécanisme d'accroche là correctement. Et ensuite avec une pince étau, vous enclenchez donc, vous prenez le ressort, vous l'enclenchez en bas, vous faites rentrer en bas, puis vous faites monter et avec un tournevis plat, vous faites levier comme ça avec le moyeu pour pouvoir le monter. Et au moment où il arrive au niveau du trou, vous arrivez à le pousser un petit peu, donc avec la pince, il ne faut pas que vous soyez trop loin sur le ressort. Et vous lâchez la pince, faites lâcher la pince, puis après il faut enfoncer un coup en faisant jouer les mâchoires. Wow. Vis. Et un beau disque. Alors, on va comparer juste avec l'ancien. Et ouais, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Et avec moi. Voilà. Impeccable. Alors, on y va. On est parti pour le montage. Bien le dégraisser des deux côtés. Alors, attendez, je vais reprendre. On ne soit pas là, on va faire ça. Alors, il était conseillé de poncer un petit peu aussi la surface d'appui des plaquettes là de frein à main. Alors, un petit coup. Voilà. Voilà. Alors. Ensuite, on va voir si ça se remet bien, parce que là, franchement. Ouais. Alors. Ah ouais, c'est bon. On va laver. Ouais, impeccable. C'est nickel. Voilà.
Ça c'est bien. Ok. Ok, alors. On va peut-être pas le faire en live parce que c'est pas évident. Mais. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas vous mettre le contre-jour du téléphone. Donc, voilà. Donc là, c'est la vis de service. Et vous voyez donc à ce niveau-là, ici, un petit crochet. En fait, c'est une sorte de pince qui vient comme ça. Et en fait, en compressant la vis, la pince avance dans la vis et au bout d'un moment, elle vient se crocher. Il faut faire un petit geste vers le haut quand vous comprimez la vis avec le tournevis. En fait, on vient là et on vient comprimer la vis ici, de ce côté, hein. Évidemment, pas, si vous faites du côté du trou, ça va moins bien marcher. Donc vous comprimez ici, là, vous appuyez. Et une fois que c'est bien comprimé, vous soulevez un tout petit peu. Vous comprimez la vis au début est là. On comprime, on arrive ici, et là, on soulève un tout petit peu vers le haut. Hop, et puis ça fait rentrer le crochet. Oh putain, un enfer à filmer. Voilà. Donc maintenant, le frein à main est libre. En fait, il sert à rien. Voilà. Là, je peux le soulever autant que je veux. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'une pression sur le câble. Donc là, je fais pivoter la roue crantée en faisant un mouvement, donc en attrapant avec le tournevis comme ça et en faisant un mouvement vers la gauche, vers le pare-choc. Et là, normalement, voilà. Là, la roue est bloquée. Ok. Donc à partir de ce moment-là, je vais faire le mouvement inverse sur 8 crans. Voilà. Un, deux. Okay. Donc là, normalement, on a suivi les instructions. Normalement, le frein à main est réglé. À gauche, les vieux éléments. À droite, le tout neuf en ATE. Et puis au milieu, ce que je dois laver et garder. Donc on a le support d'étrier, les colonnettes, les vis. Et le système d'écartement de la mâchoire de frein à main. Bon, le disque n'était pas trop abîmé, hein. Il commençait à y avoir une petite lèvre, mais c'est tout. Les plaquettes étaient plutôt en bon état. Ça, c'était raide. Quand même mieux que de l'autre côté. Mais voilà. Et voilà, terminé.
No, 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 no! Bon bah, ça servait à rien. J'ai toujours fait le bruit. C'était autre chose. Bilan de l'intervention. J'ai remplacé les mâchoires de frein à main pour résoudre un problème de grincement. Elles en avaient besoin, mais ça n'a pas résolu le problème. Donc, je vais devoir continuer la recherche et trouver ce qui me fait ce bruit. J'espère que c'est pas le cardan ou éventuellement un problème avec la boîte de transfert derrière. Je ne sais pas. Voilà, je vous laisse sur ces images vespérales de mes quelques modernes. Et puis, je vous dis à bientôt.